continuer à s'intéresser aux conséquences des dérèglements climatiques avec cette question: la Camargue peut-elle disparaître sous les eaux? Cette hypothèse n'a rien de farfelu si l'on en croit les climatologues. Année après année, les paysages se modifient et le processus s'accélère. Un scénario catastrophe qui pourrait faire des Camarguais les premiers réfugiés climatiques de France. C'est un petit village, coincé entre la Méditerranée et les marais de Camargue. Les Saintes-Maries-de-la-Mer, 2500 habitants, cernés par les eaux, devenus malgré eux les témoins de l'implacable avancée de la mer. Des plages avalées par les flots et remplacées au fil des ans par ces kilomètres de digues. Des paysages engloutis, dont seuls les plus anciens se souviennent encore. Par exemple, ici, la mer, elle était à 400 mètres en 1942 ou 3, quand les Allemands avaient fait leur défense. Il y avait des blocos de défense et il y avait 400 mètres de plage là-devant. Et la mer, maintenant, elle est là. Un symbole de la fragilité de la Camargue. Au fil des années, plus de 20 millions d'euros ont été dépensés pour protéger cette commune. Mais après les tempêtes de l'hiver dernier, l'avenir des Saintes-Maries est de nouveau incertain. Car par endroits, ces protections ont été attaquées par les vagues, comme ce chemin de promenade. Une digue napoléonienne qui, pour le maire de la ville, doit être préservée à tout prix. Si l'eau venait à passer par-dessus cette digue, digue à la mer, l'eau monterait peut-être de 15, 20, 30 cm, mais elle va s'étendre. La Camargue est plate, on sera isolé. On ne veut pas devenir le Mont-Saint-Michel. La Camargue, 15 000 hectares de plaine, vulnérables, cernés par la mer et par les deux bras du Rhône. Des paysages de cartes postales et des espaces naturels uniques au monde qui attirent chaque année des centaines de milliers de visiteurs, entièrement menacés par le changement climatique. Les inondations, c'est un casse-tête pour les éleveurs, car en Camargue, les terres les plus hautes sont seulement 4 mètres au-dessus du niveau de la mer. Si elles devaient s'aggraver, tous seraient contraints de déménager. On cherche des solutions de repli. Il faut aller dans les collines un peu, en Provence ou dans le Gard ou dans l'Hérault. Et ces inondations risquent bel et bien de devenir plus fréquentes. Car les étangs de Camargue ont un autre problème. Leurs eaux ont de plus en plus de mal à s'évacuer. Le fond est situé à moins 1 mètre et quelques en dessous du niveau de la mer. Et donc comme il est plus bas que la mer, on a de plus en plus de mal à évacuer les eaux qu'il contient. Pour changer la donne, les responsables du parc naturel envisagent d'abandonner 3000 hectares à la mer. D'autres ont décidé de se défendre en construisant des digues de plus en plus hautes. Tout près d'Aigues-Mortes, ces 8000 hectares de marais salants sont devenus une forteresse, aussi grande que Paris. Pour la défendre, l'entreprise a multiplié les aménagements que l'on appelle des épis. 250 000 € d'investissement par an. Il y a des épis frontaux qui sont des brises-lames pour justement ralentir les mini-tempêtes que nous pouvons avoir en Méditerranée. Et de l'autre côté, une autre technique qui porte ses fruits, puisque c'est carrément une digue frontale qui vient protéger, c'est carrément une muraille. C'est presque l'identique des remparts d'Aigues-Mortes. Garantir l'activité des marais salants, qui emploient 180 personnes. C'est aussi assurer la survie des oiseaux qui s'y reproduisent. Des espèces comme ces flamants roses, surveillées de près par la responsable de la biodiversité du site. Là, c'est des adultes. Les jeunes, en fait, sont gris. Donc là, je vois pas de gris. Une attraction touristique indissociable de la culture du sel. En fait, le Salin d'Aigues-Mortes, il accueille 200 espèces d'oiseaux différentes et 300 espèces de plantes. Donc à l'échelle de la Camargue, ça représente un gros enjeu. C'est une zone humide d'importance internationale ici. En particulier pour les flamants roses. Ces 10 dernières années, plus de 300 millions d'euros ont été dépensés pour protéger la Camargue et ses habitants, qui pourraient un jour devenir les premiers réfugiés climatiques français si la montée de la mer s'accélérait.